Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit de la promesse, qui nous scella de ton sceau, révèle-nous la richesse de l'héritage d'or. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Ô viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Bonjour à vous, frères et sœurs, soyez bénis. Lisons ensemble le psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas.
Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Ensemble, Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bon et tendre Père Céleste, ce matin nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir encore te parler et célébrer tout ce que tu es, Seigneur. Élever ton nom comme le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta fidélité, Dieu et Père Tout-Puissant. Merci pour ton amour infini et un si grand salut. Ce matin, nous voulons dire merci d'être encore en vie, de pouvoir jouir de tes grâces et tes bénédictions une autre journée. Nous voulons, Seigneur, nous rapprocher de toi. Nous voulons entendre ta voix. Et merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci pour ce privilège de nous nettoyer, de nous rapprocher et d'être remplis de ton esprit pour pouvoir te parler, pour pouvoir entendre ta voix et surtout avoir la force d'obéir à cette parole. Seigneur, nous voulons te célébrer pour la vie. Nous voulons te célébrer pour les familles. Nous voulons te célébrer pour les communautés qui prient et qui se réclament encore de toi. Nous voulons te célébrer pour chaque personne qui finalement se tourne vers toi comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Nous voulons te célébrer pour ce temps d'épreuve, toutes ces difficultés qui nous ont permis de lever les yeux, Seigneur, et de voir d'où notre secours devait venir. Et merci d'avoir ouvert ces yeux pour nous permettre de vraiment t'accepter et dépendre de toi. Merci de nous avoir adoptés, Dieu et Père Tout-Puissant. Des personnes comme nous, tu nous as fait devenir des gens de la famille de Dieu. Ô Seigneur, béni sois-tu. Merci, éternel Dieu. Merci que nous pouvons nous approcher et t'appeler Papa chéri. Nous avons confiance que ce Papa chéri toujours nous prépare quelque chose de merveilleux. Et c'est vrai, nous avons l'assurance que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Donc dans toutes nos situations, Seigneur, nous te remercions de prendre soin de nos soupirs. Nous te remercions de recueillir nos larmes dans tes outres. Nous te remercions d'interpréter nos soupirs et de continuer à prier pour nous, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour l'espoir qu'il y a en toi, parce que tu es vivant pour nous permettre d'espérer. Merci, Seigneur, pour les combats qui sont livrés contre nos ennemis, contre cette domination que tu as déjà livrée en spectacle à la croix. Et nous te remercions pour cette victoire, parce que ta victoire, c'est la nôtre. Merci, Jésus, pour l'espoir en toi. Merci de te parler. Merci surtout de continuer de parler en ton nom. Merci, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'ils soient
ton espérance au bon, au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère âme angoissée, espère en ton Sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Viens, il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. 1 Samuel 7, verset 1, rive jusqu'à 8. C'est comme ça moun la ville Kiriat Jearim, yo vin pran boîte kontra Seigneur. Yo metel lakay Abinadab sous tête yon Simon. Yo choisi Eleazar, petit garçon Abinadab, pour occuper boîte kontra Seigneur. Boîte kontra Seigneur te rete yon bon temps la ville Kiriat Jearim. Il était passé 20 ans là. Pendant tout temps ça, tout moun peuple Israël yo te rele nan pied Seigneur pour demander le secours. Samuel parlait à tout peuple là. Il dit yo comme ça: si nous tournons, vin joindre Seigneur à tout ken nous vrai, c'est pour nous wete tout faux bon Dieu, moun lot nation yo, ak tout portrait maîtresse astate dans mi-temps nous. Vive pour Seigneur seulement. C'est lui-même pour nous servir. Les ça, n'a délivré nous en bas main moun Filisti yo. C'est comme ça, moun peuple Israël yo, wete tout estati faux bon Dieu Baal ak maîtresse astate dans mi-temps yo. Yo prend service Seigneur seulement. Après ça, Samuel dit yo, semblait tout peuple Israël là, la ville Mispa, m'a la prière Seigneur pour nous. C'est comme ça, yo tout semblé la ville Mispa. Yo tiré de l'eau, yo vidé la terre, tant que yo offrande pour Seigneur. Jou ça, yo rete sans manger. Et puis yo dit, nous péché contre Seigneur. Samuel te rete la ville Mispa, c'est là il te kon régler tout bagay pour peuple Israël là. Les moun Filisti yo vin konnen peuple Israël là te semblé la ville Mispa. 5 chefs moun Filisti yo monté à l'attaquer yo. Moun peuple Israël yo tande ça, yo te paix. Et puis yo dit Samuel, pas suspendre la prière Seigneur pour nous, pour qu'a sauver nous en bas même moun Filisti yo. Amen. Lisons ensemble Jean 11, versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux vers le haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Nous trouvons la lecture de l'Évangile dans le livre de Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 28. Jésus sur le territoire de Tyr et de Sidon, la femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons assiéger le trône de Dieu par la prière de confession. Prions Dieu. Seigneur Dieu, trois fois saint, toi qui es l'ancien des jours, d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es toujours le même. Tu es le Père bienveillant qui prend de loin tes enfants. Éternel notre Dieu, toi le rocher des siècles, immortel, invisible, la rose de Saron. Tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 1er, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Par cette parole vivante pleine de grâce, Père, ce matin, nous avançons devant ton trône par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Seigneur Jésus, nous venons en esprit au pied de ta croix pour implorer ton pardon. Nous confessons de tout mal, car nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons transgressé les lois de notre Père. Oui, les lois de notre Père Elohim. En particulier, les lois d'amour et celles de pardonner aux autres. Nous te demandons, Seigneur, Tout-Puissant, aie pitié de nous. Ta parole de vie nous dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Adonai, conformément à ta parole, nous te demandons pardon pour nos manques de prière, nos manques d'amour envers toi, notre Père, nos manques de charité, nos rancunes, notre orgueil, notre égoïsme, nos jugements, nos critiques qui ont fait du mal aux autres. Père éternel, aie pitié de nous. Fais miséricorde pour Papa. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les paroles mauvaises que nous avons prononcées.
pour tous les actes mauvais que nous avons commis, pour les comportements peu fraternels que nous avons eus envers nos frères, envers nos sœurs, les mauvaises pensées qui nous sont venues. Nous te demandons pardon pour tous les autres péchés que nous avons oubliés, mais toi que tu connais. Ta parole, Seigneur, dit dans 1 Jean 1:7, le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, qu'il en soit ainsi, selon ta parole. Nous te supplions, Jésus, fais couler ton précieux sang sur nous, pour nous laver, pour nous purifier de tous nos péchés, nous purifier esprit, âme et corps, afin que nous puissions te ressembler, pour que ce service d'adoration puisse être un service agréable à tes yeux. Seigneur, nous nous repentons de tous nos péchés et nous mettons toute notre confiance en toi. Père, selon le psaume 51 du psalmiste David, nous te demandons aie pitié de nous, selon ta bonté et dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités et purifie-nous de nos péchés, car nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité, et notre mère nous a conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Purifie-nous avec l'hysope, et nous serons purs. Lave-nous, et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous l'allégresse et la joie, et que les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard, Père, de nos péchés. Efface toutes nos iniquités. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton Esprit Saint. Oui, Père, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous te supplions, Père, créons-nous un cœur pur et renouvelle-nous un esprit bien disposé, un esprit bien ferme. Seigneur Jésus, en ton nom, aide-nous à pardonner les autres qui nous font souffrir et conduis-nous sur la voie de la vérité, la voie de l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur de nous avoir accordé ton pardon. Oui, merci beaucoup Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, que nous t'adressons cette prière. Amen. 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 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a discorde, que je mette l'union. Là où il y a erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Qu'au sein du désespoir, je mette l'espérance. Là où tout est ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a tristesse, mon Dieu, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler.
à être compris, qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Seigneur, nous te remercions de ce que tu te serves de petits êtres comme nous pour annoncer ton évangile, pour annoncer ta parole. Nous sommes conscients que nous sommes seulement choisis parce que tu l'as voulu. Nous te demandons de permettre que le Saint-Esprit prenne possession de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, pour que nous puissions être effectifs. Parle, Seigneur. Ton peuple écoute. Ton peuple écoute. Le titre de notre méditation est Les obstacles dans la vie du croyant. Les obstacles dans la vie du croyant. Nous savons que la prière est par définition un dialogue avec le Seigneur, ou encore une communication qui vise à toucher le cœur de Dieu. Elle peut être aussi longue que le psaume 119, ou aussi courte que le 117. L'essentiel est que Dieu entend, et il répond parfois « oui, d'accord » ou « non, je ne veux pas » ou encore « attends, pas tout de suite ». Notons quand même qu'il répond. Le croyant est éprouvé à tout moment face aux tourments de la vie. Et il se pose souvent la question à savoir, est-ce que c'est Dieu qui le veut ainsi ou encore qu'ai-je fait pour mériter cela? Le dossier est plus nuancé qu'on ne le pense. La vie du croyant est pleine de bénédictions, mais elle est aussi parsemée d'obstacles. C'est un chemin difficile où la victoire est possible. Aujourd'hui, nous allons insister sur les obstacles qui réclament des actions de notre part. Ainsi, nous voyons en Daniel 10 qu'une révélation fut apportée par l'ange de l'Éternel. L'expérience fut ceci. Une main a touché Daniel et une voix s'est fait entendre. Daniel, ne crains rien, car dès le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ce chef de Perse, soit dit en passant, était un intrus déterminé à troubler la paix des gens. Notez que ce n'était pas un être humain, mais un démon du royaume de Satan. Ceci nous permet de comprendre des combats qui se livrent contre nous, jour et nuit, dans les lieux célestes, là où il y a des esprits méchants. C'est là aussi que nous voyons l'importance de la louange. La Bible nous dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». C'est le psaume 18, verset 4. Donc, frères et sœurs, quand nous louons, le malin perd des forces. Il perd des forces. D'autre part, comme Daniel avait compris la nécessité de s'humilier, il a su toucher les oreilles de Dieu. Il a entendu sa voix. L'ange a donc combattu pour Daniel.
tandis qu'il gardait le silence, selon le verset 15. L'ange, alors s'est envoyé, a touché la bouche de Daniel, et ses lèvres se sont déliées pour lui permettre de dire « Mais maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Daniel était donc envahi par l'émotion. Mais l'ange va le rassurer. « Ne crains rien, homme bien-aimé. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, expliqua Daniel, je repris force et lui dis que mon Seigneur parle, car il m'a fortifié. Dieu, quand il s'approche de nous, frères et sœurs, le faible, dit la Bible, dit je suis fort, et le pauvre dit je suis riche. À quel type d'obstacle as-tu déjà été confronté? On se souvient de Gédéon. Les enfants d'Israël avaient fait ce qui a déplu à l'Éternel. En Juge 6, la Bible nous dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre Israël. Ces peuples-là ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand Gédéon préparait du roi, donner de la subsistance à sa famille, à sa maison, il mettait tout ce qu'il avait préparé à l'abri de Madian. Il va alors recevoir le message de l'ange pour lui permettre d'être victorieux dans ses combats. Va, dit-il, avec la force que tu as. Et nous allons voir la différence. Gédéon, le plus jeune de la plus petite famille en Manassé, va remporter une grande victoire avec sa petite force. Parce qu'avec Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. D'autre part, l'Éternel va lui demander de renverser les faux dieux de son père. Prends un jeune taureau, dit-il, et un second taureau de 7 ans. Prends le jeune taureau de ton père, et un autre taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal et abat le dieu sacré qui est au-dessus de l'autel. Alors il lui a demandé de faire un sacrifice. Ceci explique que même quand les situations ne sont pas pareilles, elles sont généralement manipulées par l'ennemi quand on voit qu'il y a des problèmes un peu partout. Prends le jeune taureau de ton père et un second de 7 ans. Il lui a demandé de faire un sacrifice. Renverse l'autel de Baal et abat le dieu sacré qui est dessus. L'autel de ton père, renverse-le. Nous avons vu tantôt comment l'idolâtrie avait influencé la performance d'Israël face aux Philistins. La seule possibilité de succès avait été de se débarrasser de ces faux dieux. Et plus directe encore est la relation entre la présence des faux dieux du père de Gédéon et son attitude de perdant devant l'arrogance de l'ennemi. L'ennemi est décidé à lui enlever le fruit de ses efforts. Quel obstacle vous défie actuellement? Poursuivons. Dans 1 Samuel 7, le prophète dit à la maison d'Israël qui pousse des gémissements vers l'Éternel,
Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Plus loin, si nous considérons l'histoire de la femme cananéenne ou syrophénicienne selon la Bible, nous devons souligner qu'elle n'était pas juive. Elle avait une identité étrangère, idolâtre. Elle était méprisée. Elle avait une mauvaise réputation aux yeux des Juifs. Elle a fait face à un autre type d'obstacle. Elle était une exclue de par sa naissance. De par sa naissance, elle était une exclue. Jésus va lui dire, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle n'était pas une brebis d'Israël. Elle n'en faisait pas partie. Mais par sa foi et sa persévérance, elle a su toucher le cœur de Jésus, qui a enlevé l'obstacle pour elle et pour sa fille. Jésus a donc changé son identité. En Jean 11, Lazare, un ami de Jésus, est tombé malade. Jésus est encore loin de la maison de Lazare, mais il projette d'aller le voir bientôt. Ses disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs dernièrement cherchaient à te faire mourir et tu retournes en Judée. » Ses disciples font ici fonction d'obstacle en cherchant à s'opposer au miracle. Mais Jésus ne s'est pas laissé influencer. Il leur a dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » N'ayant toujours pas compris, ils insistent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Alors Jésus dit clairement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je ne fusse pas là. Mais allons vers lui. » Donc, ceci nous fait voir que l'homme fait des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Jésus avait son propre agenda. Nous allons identifier quelques obstacles à cette situation. Je dois vous dire tout de suite que les obstacles n'intimident pas Jésus. Les disciples voulaient qu'il parte, ne voulaient pas qu'il parte. Les disciples ne voulaient pas qu'il parte. Il l'a fait quand même. Ensuite, les sœurs, Marie, Marthe, appelaient obstacle ce qui était pour Jésus une opportunité. Jésus a exprimé sa victoire sur les obstacles et sa foi dans la manifestation de la gloire de Dieu. Il va prier comme je vais vous le dire là. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin que ces gens-là croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus avait pris du temps pour arriver sur les lieux. Lazare était décédé depuis 4 jours. Jésus a voulu mettre en valeur la toute-puissance de Dieu. Les deux sœurs vont clairement exprimer leur déception. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles vont aussi exprimer leur doute, parce que d'après elles, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Seigneur, il sent déjà. Elles étaient sincères, car elles n'avaient jamais vu un mort, revenir à la vie après 4 jours. Inconsciemment, elles aussi ont fait obstacle à cette opération. Mais écoutez la réaction de Jésus.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il va encore leur faire une autre leçon. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ainsi, Jésus passe tranquillement du domaine matériel au spirituel. Avec lui, non seulement ils peuvent constater que le mort peut ouvrir les yeux, mais le mort peut avoir la vie éternelle. Un autre obstacle, mais pas des moindres, est la présence de la pierre devant le tombeau. Les deux sœurs, ainsi que la foule, ne seront pas seulement des spectateurs, mais Jésus va solliciter leur participation. Ôter la pierre. En d'autres termes, enlever l'obstacle. Jésus va appeler Lazare. Lazare, sors. Le mort va sortir, mais il est encore prisonnier de ses bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller, dit Jésus. C'est alors que tous les obstacles sont éliminés. Lazare est ressuscité. Actuellement, quel obstacle nous empêche de voler au secours de ceux qui sont encore prisonniers de l'ennemi? Ou quel obstacle gêne notre propre épanouissement spirituel au point de nous dissuader d'agir à Jérusalem, d'atteindre la Judée, de parcourir la Samarie et d'aboutir aux extrémités de la terre, comme le dit la parole? Ces obstacles ne sont peut-être pas faciles à vaincre. Ces obstacles, il est important au moins de les reconnaître. De les reconnaître d'abord avant de les vaincre. De les reconnaître avec l'aide du Saint-Esprit. Une autre catégorie d'obstacles est inhérente à toi et à moi, comme individus. Il s'agit de l'état de notre cœur, de la nature de la terre que nous sommes, quand nous considérons la parabole du semeur. En Marc 4, verset 18-19, la parole nous dit: ceux qui reçoivent la semence parmi les épines sont ceux qui entendent la parole, et que les soucis de ce siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des convoitises constituent des obstacles chez ces gens-là, des obstacles qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous serons influencés, vous et moi, par les distractions, la fatigue, les jugements, la peur, la culpabilité, le doute, les soucis de ce monde, pour ne citer que cela, nous serons encore bloqués et nous serons esclaves des obstacles. L'ange avait encouragé Gédéon à renverser les faux dieux de son père, parce que dans sa sagesse, l'ange voit un lien entre les souffrances du Fils et l'autorité satanique établie sur la maison par le Père. L'ange sait, et retenez-le, avant de dresser un autel, il est obligatoire que l'autre soit renversé. Avant de dresser un autel, il est obligatoire que l'autre soit renversé. Alors, un autre problème bien différent mérite d'être abordé. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Selon Ézéchiel 18. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi.
L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'oublions pas que Jésus n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. À la croix, il a bien dit, tout est accompli. Depuis, la loi qui était sur du papier fut inscrite dans le cœur de chaque personne qui accepte Jésus pour son Seigneur et son Sauveur. Ici, la consécration à Dieu est d'une grande importance. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand on revoit encore le lien entre Gédéon et les faux dieux de son père, ce lien va demeurer aussi longtemps qu'aucune décision n'est prise par Gédéon pour s'en défaire. Les liens spirituels générationnels peuvent être à l'origine de bien de tourments si on ne sait pas comment s'en débarrasser. Vous savez, un jeune m'a dit une fois, « Tant que ma mère est vivante, je ne pourrai pas me marier. Tant que ma mère est vivante, je ne pourrai pas me marier. » Qui sait? Cela peut engendrer des problèmes de même nature qui se reproduisent de génération en génération dans une famille donnée. Ce que je veux dire, ce jeune-là qui a parlé, il a sûrement un contrat signé avec... La mère a sûrement signé un contrat avec lui sans qu'il le sache ou bien qu'elle le lui a dit, on ne sait pas. Il est temps que ça cesse. Des fois, on voit dans les familles des problèmes qui se reproduisent de génération en génération, comme le suicide, comme l'infertilité, et pour ne citer que cela. Nous devons savoir si un parent ou un grand-parent nous a inclus dans un contrat pour que nous puissions briser ce contrat par le renoncement et par la prière. En conclusion, nous dirons pour finir, nous dirons comme conclusion que si nous voulons prendre Jésus en exemple, nous allons vite comprendre que sa priorité dans la vie est Dieu d'abord. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la terre, il se levait au petit jour, se retirait dans un lieu désert pour prier. Il est pour nous l'exemple parfait. Il pouvait ainsi recevoir de Dieu le plan de sa journée. Il se levait de bon matin, il se retirait dans le désert pour prier. Une fois qu'on choisit Jésus, nous devenons enfants de Dieu qui prend soin de nous et de nos obstacles. Et une fois qu'on soit choisi Jésus, nous recevons l'ADN divin. Pas question pour nous de suivre une tradition familiale malsaine sous prétexte qu'elle doit être respectée, alors qu'elle ne conduit pas à Dieu. N'oublions surtout pas que le salut est personnel. Jésus ne fait exception de personne. Il offre à tous les mêmes opportunités. En Matthieu 15, versets 21 à 28, Dieu ne s'attend pas à ce que nous obtenions le prix d'excellence dans tous les domaines avant de nous utiliser. Il connaît nos luttes. Il lit dans nos cœurs. Ce qu'il ne tolère vraiment pas, c'est l'idolâtrie. Dieu ne tolère pas l'idolâtrie. Alors, veillons à ce que certains de nos biens ou autres ne fassent de nous des idolâtres. Cela concerne aussi bien les enfants, les distractions ou
un vulgaire défi qui nous domine au point de vouloir remplacer Dieu dans notre vie. Dieu ne s'attend pas à ce que tu aies, mon frère, ma soeur, une très grande foi pour mettre en action ces bénédictions. Aie juste la foi. Une petite foi dans ce grand Dieu d'amour. Et nous pourrons enfin déplacer Dieu de notre tête pour le mettre dans notre cœur. Et il prendra soin de nos obstacles. Puisse Dieu nous bénir. Amen. Ou se force moi la canne cassée, ou se trésor que m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Moi te joignons bijoux précieux, sin quitter ou m'a bégaré, ou c'est tout pour moi. Non, Dieu seul, Jésus, agneau bon Dieu. Non, Dieu seul, Jésus, agneau bon Dieu. L'aime tomber ou ramasser, l'homme pour compte moi ou vin côté, ou c'est tout pour moi. Yo te zim pas tap moyen, ou fait moi yon grand citoyen, ou c'est tout pour moi. Non, digne Saint Jésus, agneau bon Dieu. Non, digne Saint Jésus, agneau bon Dieu. Ou prend tout honte moi à péché, l'aime crier ou toujours tandem, ou c'est tout pour moi. Ou prend la mort, ou bam la vie, l'homme bouleversé ou soulagé, ou c'est tout pour moi. Non, digne Saint Jésus, agneau bon Dieu. Non, digne Saint Jésus, agneau bon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous sommes heureux ce matin parce que tu nous reçois tels que nous sommes. Nous t'apportons notre bouquet de louanges, d'adoration et de remerciements pour tous tes bienfaits envers nous. Merci au Père d'amour. Seigneur Dieu, notre Père, te louons, t'adorons
pour la croix de ton Fils Jésus-Christ, source de toute bénédiction, et pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans les épreuves. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. Nous te remercions pour toutes les familles de notre communauté et aussi les amis, pour toutes les églises qui t'adorent en ce moment. Nous pensons à tous ceux qui souffrent et qui n'ont pas la possibilité de te louer. Nous te demandons d'avoir pitié d'eux. Seigneur, nous te disons merci de prendre soin de nous malgré les moments difficiles que nous traversons durant cette pandémie. Nous avons tous un témoignage, des remerciements pour ta façon de nous bénir et de nous cacher sous tes puissantes ailes. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous remettons cette semaine entre tes mains. Dieu de toute éternité, apprends-nous à nous tourner vers toi, même si nous ne savons pas encore regarder. Seigneur, tu es notre force, même si nous ne savons pas te saisir. Seigneur, tu es notre salut, même si nous ne savons pas croire. Seigneur, tu es notre pardon, même si nous ne savons pas nous repentir. Seigneur, tu es notre amour, même si nous ne savons pas aimer. Loué sois-tu pour tous tes bienfaits et tes merveilles. Nous te rendons grâce à jamais. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. Rapidement, les annonces de la semaine. Chaque matin, notre prière matinale est publiée d'abord sur la plateforme WhatsApp et un peu plus tard au courant de la journée sur la plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière du mardi soir à compter de 7h p.m. qui, elle, se fait aussi sur la plateforme, elle se fait sur la plateforme Zoom et les détails pour vous connecter sont affichés au courant de la journée. On veut rappeler à tout un chacun que les études bibliques reprendront à partir du 20 août. Donc, il n'y en aura pas cette semaine. Elles reprendront à partir du 20 août prochain. Les cours qui sont aussi dispensés par le pasteur Paul à tous les prédicateurs et aspirants prédicateurs de notre congrégation sont aussi en vacances et reprendront à partir du 4 septembre. Dimanche matin, par contre, notre culte dominical sera posté toujours à 10h45 sur les deux plateformes WhatsApp et Facebook. Annonce spéciale, on veut souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui ont fêté cette fin de semaine et tous ceux qui le feront au début de la semaine qui vient. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment selon vos besoins. Tous ceux et celles qui veulent faire des dons ou faire part de leur dîme à l'Église peuvent le faire soit par virement Interac à l'adresse emem20207@yahoo.com ou emem20207@yahoo.com ou encore par carte de crédit sur notre site web www.églisemethodiste.com et je répète www.églisemethodiste.com. La Ligue des femmes, elles, vend toujours son premier recueil de dévotion, À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. À l'écoute de Dieu, un jour à la fois. Ce recueil, vous pouvez vous le procurer au coût de $10, $10 sur le site des éditions Aurore, ou encore vous pouvez contacter la sœur Marilyn Carnizan ou notre sœur Lunmia Saint-Louis pour pouvoir vous procurer ce recueil. Autre annonce, le comité vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et tient à confirmer qu'effectivement, ils ont dû annuler le barbecue qui avait été prévu pour hier après-midi pour des raisons de sécurité.
bien entendu la variante Delta de la COVID-19 qui se fait menaçante. Toutefois, ce n'est que partie remise et le comité espère pouvoir vous communiquer une nouvelle date très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Oui, chers frères et sœurs, chers chrétiens, nous sommes vraiment heureux, contents d'être là avec vous et nous sommes très heureux non seulement de vous servir, mais aussi de savoir que vous êtes là pour écouter le message de la parole de Dieu que nous venons de partager avec vous en ce beau dimanche. Eh bien, c'est le moment de nous séparer, et nous demandons au Seigneur de continuer d'être avec vous, non seulement en ce dimanche, nous sommes présents en sa présence pour l'adorer, mais aussi chaque jour de votre vie. Ainsi, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard de Tout-Puissant. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de vous, dès maintenant et à jamais. Amen.